Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une émission de causerie et j'avais à cœur de vous présenter Philippe. Bonjour à tous, oui, je m'appelle Philippe et je suis passionné en herboristerie. Et oui, même j'ai envie de dire passionné, j'aurais même envie de dire expert parce que j'ai eu l'occasion déjà de faire des sorties en nature avec toi ouh là là, dis donc, hein, t'avais l'air d'en savoir, mais vraiment long sur les plantes, tout ça. Oui, on a tous un potentiel de connaissances, après on en apprend tous les jours, hein, j'en apprends tout le temps, donc je reste toujours dans l'humilité. J'en connais beaucoup, mais j'en ai encore aussi beaucoup à apprendre. Et oui, c'est ça, c'est marrant, ça me rappelle un petit peu ce qu'on parlait l'autre jour, qu'effectivement on peut étudier, être allé très loin dans notre domaine, Oui, mais par contre, si on reste dans cette ouverture qu'on a toujours, comme tu le dis, à apprendre, eh bien, je pense qu'on peut accueillir ce flot de connaissances et justement aller toujours plus loin, et je pense que dans le temps, c'est ça qui fait aussi la maîtrise. oui, exactement, ouais. Avec le temps, hein, c'est toujours le temps, la patience, bien sûr, ça anime aussi en soi. C'est-à-dire, si ça t'anime, si ça t'appelle, automatiquement, tu vas beaucoup plus absorber ces connaissances-là, ce qui est logique. Comme un mécanicien, il va aimer la mécanique, donc il va vouloir savoir qu'est-ce que c'est un culbuteur, tout quoi, les roues, enfin peu importe. Et ben là c'est pareil. Tu veux savoir, donc automatiquement, t'acquiers plus rapidement ces connaissances-là, ce qui est logique. Eh ben oui, surtout s'il y a cet amour, cette passion, bah, je suppose que voilà, il y a cette envie constante d'apprendre, Mm, d'intégrer, de découvrir, de comprendre comment ça marche. exactement. Et du coup, ça me vient peut-être ma première question, mais ça fait longtemps alors? Alors, Oh là là, quelques oui, siècles. alors c'est-à-dire que alors ce qui m'a appelé, c'est depuis tout petit, j'ai une mamie, je suis natif de l'Aude, hein, je suis né ici dans l'Aude, Un vrai autochtone. un vrai autochtone, Vrai. au doigt et à Au doigt l'œil. et à l'œil. Comme on me l'a fait souvent, du coup, je la refais. J'ai une mamie, j'appelais la mamie des cocottes. Elle avait un petit corps de ferme, ici, à Montazel. D'accord, c'était Montazel, encore c'est Montazeux, c'est le monde des dieux. Ah C'est ouais, vrai, ça oui, alors, juste à côté en juste plus. à côté. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Bref. Mm. Et donc du coup, je me suis passionné, j'ai vu les poules, les canards, les cochons, etc. Et vers 11-12 ans, après le collège, enfin pendant le collège, j'ai demandé à poursuivre un cursus polyculture élevage. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et oui. Donc ça date un peu, hein. Ça date, la barbe a bien poussé. Je suis né en 71, il y a juste à compter. Même si je parais pas l'âge. Oui. Je pense qu'à force de côtoyer les plantes, t'as dû Voilà, intégrer non, la mais j'ai régénération aussi des pratiqué plantes. certaines choses pour justement garder un aspect. Voilà, bon, bref. Donc du coup, j'ai appris à conduire les tracteurs, j'avais 14 ans, donc ça fait beaucoup de Ça fait un temps. moment. Et le professeur en biologie animale végétale, parce que au départ c'était le colza, le régral, le tournesol, le maïs, etc. Et j'ai dit, ouais, ok, elles sont bien celles-là. Mais celles qui sont par terre là, elles sont pas faites juste pour faire un tennis, elles sont pas faites pour faire des photos quoi. Et oui, t'as déjà posé la bonne question, mais tiens, et ça là, Oui. dont vous ne parlez pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Ce qui était pour moi une logique. Et l'autre il nous parle des cultures, des patates, des machins, des trucs, ok. Et l'arbre là, il sert à quoi? Et les plantes, elles servent à quoi? Tu sais, c'était ma curiosité. Déjà, j'étais très curieux. Et déjà, je mangeais même des trucs comme Ah ça. oui, Naturellement, j'étais attiré, donc c'est peut-être inné, hein, j'en sais rien. Hop, je voyais un cynorhodon par exemple, hop, je l'ouvrais, j'enlevais les poils, hop. Et j'ai pas su que c'était comestible. Ah oui, tu le savais en fait peut-être. D'instinct. Peut-être des réminiscences de druides, tu sais, Peut-être, c'est ou possible. de vieux passés Je ne proches sais des pas, plantes. je ne connais pas mes vies antérieures. Hein, il paraît qu'on en a eu plein. Mm. Bon, voilà, je vais rester. Je ne sais pas du tout. Bref. Et donc, c'est venu comme ça petit à petit. Et donc, il m'a dit, mais si, celles-là, en fait, elles ont des aspects, si, et même on peut les utiliser au niveau médicinal, etc. Et là, ça fait ting dans ma tête. Oh, c'est top. tiens, tout d'un coup, il y a eu le Et déclencheur. donc, du coup, en parallèle des cours, on va dire, formatés, Oui, parce que du l'école te programme. formate pour devenir un vrai esclave de la société, que tu sois dominé par un supérieur, alors qu'on est tous égaux, donc c'est le système pyramidal.
Il m'a dit en parallèle, il m'a dit, écoute, il s'appelle aussi Philippe, Herzog, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, bah, écoute, moi je te propose des petits bouquins en parallèle, tiens, tu Il pourras te les voir. passe sous le manteau, tiens. C'était un peu ça, il m'a dit, tiens, j'ai pas trop le droit parce que c'est pas. Voilà, donc du coup, j'avais en parallèle, ah ouais, ça c'est bien, et je faisais comme ça pour mon plaisir. Donc j'ai eu mon diplôme agricole, etc. Et puis il y avait encore l'armée, j'ai fait l'armée, des métiers pour bouffer, j'ai fait déménageur. Ouais. Et puis quand je suis revenu dans l'Aude, en 99-2000, ouais c'est ça. Et ouais. Avant la fin du monde. Ouais, ce qui était dit à l'époque. Ce qui était dit à l'époque. Et On en a eu plusieurs. Ça m'a un peu repris, donc je faisais ça pour moi. Et puis vers 2010, par là, on m'a dit, mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Pourquoi faire? Je veux dire, pour moi, c'était logique que tout le monde avait ça dans son placard. Et ouais. C'est gratuit, c'est là. Je veux dire, il n'y a pas. Hein, je veux dire, il fallait. Pour moi, je pensais qu'il fallait être stupide pour vendre ça à quelqu'un qui avait déjà ça dans son placard. Et j'ai rencontré une femme sur le marché qui faisait aussi les plantes médicinales, bref, et je lui ai dit, et donc elle vendait même d'ailleurs une plante qui pour moi est toxique, le bouton d'or. Je dis ça, si même les vaches elles en bouffent pas quoi. J'étais bien placé pour le savoir. Oui, ça. Je venais de là quoi. Tu venais de là, ouais. Et donc à force à mûrir en moi, elle me dit, parce qu'il y avait des lois et tout ça, et elle me dit, mais si t'as peur, tu fais rien. Je dis, mais ouais, c'est vrai. Ah oui, le déclencheur quoi. Le déclencheur de tout. Et j'ai dit, mais en fait, ouais, elle m'a dit, mais les gens en fait, ils savent pas. Ils vont tous dans un magasin de farce et attrape que t'appelles pharmacie. Et oui, c'est des effets secondaires. Et oui. Et là, je fais, ouais, donc j'ai rencontré quand même un gars en pharmacie qui a écrit un bouquin justement qui est vachement. Je sais pas si on peut en parler. Parle de tout ce que tu as envie, c'est une causerie. Ouais, fais. C'est ton espace là. C'est ton espace pour justement que tu puisses. Il est à la pharmacie, il est pharmacie à Cuisa, il a écrit le livre Les mensonges et propagande. Il a été attaqué par les lobbies pharmaceutiques et il a gagné. Bien, face au lobby. Donc voilà, vous retrouverez son bouquin, vous tapez les mensonges et propagande. Je sais pas si j'ai trop le droit de. C'est pas grave. Tu peux dire ce que tu veux ici. Voilà, donc, mais je préfère laisser comme ça, on sait jamais. T'as donné le titre du. Voilà, les mensonges et propagande. Il est très 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 efficace ce livre-là. Il a écrit d'autres livres. Il est docteur en pharmacie et c'est une vraie panacée de connaissances ce gars-là. Et ouais. Donc aussi un qui est très intéressant, lui je peux dire son nom, c'est Gérard Ducerf, c'est un pionnier en herboristerie, on va dire un grand, c'est-à-dire il a aussi lui aussi à apprendre, mais il est au-dessus. C'est une gamme au-dessus. Ah oui, c'est un autre niveau quoi. C'est un haut level quoi. Moi c'est pour ça que je reste dans l'humilité. Et c'est beau que tu fasses référence aux hommes qui t'ont inspiré, à ceux que tu considères grands dans leur domaine. Grands dans leur domaine, ouais. Pour moi c'est... Francis Cazin, qui est un des premiers pionniers, son livre il est vendu à 650 € au magasin, enfin il est fini maintenant. Et ouais. Je l'ai en format PDF. Et ouais. Ceux qui viennent se former ou faire des balades, je leur propose gratuitement. Il suffit de se munir d'une clé USB et je leur offre. Ah bah oui, c'est précieux, tu diffuses la connaissance comme ça. Donc j'offre un dossier qui a plusieurs choses. Maria Trébène, Marie-Antoinette Mulot, enfin Bonfils, Michel Bontemps, etc. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui sont dans ce dossier-là que j'offre avec le plaisir pour ceux qui ça intéresse. Et oui. Je ne fais rien payer, j'offre. Alors on va dire un petit peu. Alors pour moi, dans la nature, tout est poison, rien n'est poison. On va aborder ça comme ça. On va dire que la toxicologie nous apprend que c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que par là, que même trop d'air, tu peux mourir. Trop d'eau, tu peux te noyer. Oui, en fait, c'est tout ce qui a une interférence avec toi peut te nuire. Alors souvent on me dit, mais comment on le prend? Alors la première chose que je leur dis, avec les mains. Parce que j'essaye avec les pieds, moi j'y arrive pas. Il faut être très souple. C'est ça. Donc alors j'aime l'humour, c'est-à-dire que j'aime rendre les gens autonomes parce qu'ils ont appris à avoir un papa état. Et donc ils ont appris à être
des enfants à tout ce qu'on leur donne cuit tout dans le bec. Et oui, Et donc donc ils sont moi, déconnectés d'eux un peu c'est aussi. ça. Hein. Donc moi, mon but, par-dessus tout, c'est de rendre l'autre autonome et Oui. indépendant. Et je lui dis, mais tu es un être divin et souverain. Personne n'est au-dessus de toi. Il n'y a personne. Ni moi, ni toi, ni qui que ce soit. Bon, bref, voilà, c'est toi-même. Donc reprends ton propre pouvoir. Moi, j'en ai pas besoin du tien, j'ai déjà assez avec le mien. J'avoue déjà que... Hein à gérer déjà mon émotionnel, etc. Après, on va revenir sur l'émotionnel, parce que ça a un impact. Donc, je lui dis, quand tu manges du chocolat, c'est une plante. Il me dit, ouais. Est-ce que tu m'appelles pour me dire combien de carrés de chocolat tu dois manger? Et c'est très facile de faire des excès avec le chocolat. Voilà. Donc, ça peut te détruire le foie, tu peux même en mourir. Ah oui, oui, oui. Une cirrhose du foie, tu peux en mourir. Mhm. Et c'est que du chocolat. Et Le café, je dis, combien de tasses de café tu prends? Il dit, oh, ça dépend des jours. Ben là, ça va être pareil. Je dis, donc je vais te donner une fourchette Mhm. de combien de gouttes. Par exemple, si c'est un phytomaritimas ou une alcoolature, c'est en gouttes. Ça va être en élixir, ça va être en cuillère. Je lui dis, ça va être 1 minute sous la langue, parce qu'on a toutes les racines, on va revenir aussi oui, là-dessus. Rappelle-moi de pourquoi le système racinaire est là, et je te dirai comment ça fonctionne. Et je te dis, après, c'est à toi, et chaque jour, comme tu es différent chaque jour, à demander à ton propre corps combien il te faut de gouttes et combien de prises par jour. Eh oui. J'ai dit, les plantes, c'est comme une béquille. Elles sont là pour t'accompagner un laps de temps à libérer l'émotionnel qui s'est cristallisé en toi. Ah oui, comme si peut-être leur énergie, leurs effets va aller percuter Exactement. peut-être tes condensations et C'est ça. ramener une forme d'harmonie qui a été perdue. Moi j'entends ça derrière. Exactement. Exactement. Parce que, pour moi, nous vivons dans un état vibratoire émotionnel permanent, Ah oui. imposé. Ah. Oh, on va partir sur des sujets là. Ok. Super. Voilà, c'est cette dimension-là qui est faite pour ça, parce que je pense que j'ai un peu vu ce que tu fais, mais je pense que tu es assez ouvert. Ça nous est imposé. La chaîne aussi est... Ça nous est imposé, tout ça, donc des tu peux y archontes, aller. etc. Bon, bref, etc. Il y aurait beaucoup Donc, à dire. ça nous est imposé parce que ils se nourrissent de ça. On pense qu'on Eh est oui. au début de la chaîne alimentaire. Non. On est plancton. Bref, nous sommes... Le petit plancton. voilà. Bon, bref, et donc c'est ce qui nous est imposé, que ce soit dans notre mental, parce que les scénarios qu'on nous impose, qui n'existent pas, Et oui. c'est ce que l'on nourrit qui va exister. Et oui, c'est ça, on crée la réalité. Et là, on parle un petit peu du contrôle mental, d'une certaine façon. C'est un contrôle en nous mental. faisant rentrer des images, des pensées, des C'est-à-dire, émotions, c'est des scénarios. c'est ça, les scénarios. C'est des scénarios de films. C'est des petits scénarios de films, des petits microfilms qu'on t'injecte, etc., qui viennent dans ton cerveau, C'est ça, ouais. qui n'existent pas. Par exemple, il t'arrive quelque chose, et toi, tu vas Ouais, ça y est. faire plein de scénarios par rapport à ça. Eh oui, oui. Il n'existe pas. C'est juste toi qui as interprété ça par rapport à plein de scénarios que C'est tu ça. as interféré. Et donc, ça va jouer dans ton émotionnel. Bah ça, oui. Ok. Penser, agir directement sur l'émotionnel et tu commences à créer. Ici est notre premier cerveau. C'est là où tout est agi. Après, tu as le filtre, le foie. Eh oui, le foie. Le filtre qu'il faut souvent nettoyer. Donc tout passe par là, ton émotionnel et tout ce que tu manges. Donc c'est du haut niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent le nettoyer. Oh oui. Oui, Une oui. à 2 fois par mois, c'est vraiment pas du luxe. Je me souviens d'ailleurs, une fois, je t'avais pris des plantes, là, tu sais, pour le foie. C'était d'une amertume. Et voilà, tout ce qui est amer, c'est D'une bon. amertume. Voilà, pour le foie, tout ce qui est amer, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de... sauf un, c'est l'arbousier, mais on en reviendra. L'arbousier. Et ouais. Si tu le trouves bon, c'est que tu en as besoin. Si tu le trouves pas bon, c'est que tu n'en as plus besoin. Ah, intéressant. Intéressant. C'est l'arbousier. Intéressant. Comme le miel d'arbouze. Bref. Donc, j'en reviens à l'émotionnel. Donc, dès que tu interfères cet émotionnel, que tu crois Et à oui. cet émotionnel qui t'a interféré en toi, qui s'est cristallisé en toi, automatiquement, il faut le libérer. Ah bah oui, oui, Donc, sinon si c'est... coince, tu vois, quand un émotionnel, on va parler de la peur. Hmm. La peur, c'est l'absolu, c'est ça à ça qu'on nous tient, ok? Le meilleur ingrédient, c'est l'amour, par excellence. Si tu t'aimes, si tu aimes tout ce que tu es, si tu émanes ça, rien ne peut interférer avec toi-même. Puis même, ce qui est très intéressant, c'est que la vibration de l'amour fait fondre un peu comme la glace qu'on a à l'intérieur, C'est et ça. fait fondre les peurs. C'est ça. Et donc, cet émotionnel qui s'est cristallisé, que tu as cru, qui s'est cristallisé, qui va créer une maladie, que ce soit, même tu peux libérer un émotionnel intergénérationnel, ou un émotionnel que tu ramènes d'une vie antérieure. Eh oui. Ça pique. Ah, ça.
Ok, du coup, Dans les racines comme il s'est profondes. interféré, comme où il s'est cristallisé en toi, où tu le ramènes, où tu dois les libérer par rapport à ton intergénérationnel, pardon, je bafouille, ça peut arriver, hein. Et donc, du coup, tu vas devoir libérer tout ça. Ah bah ça oui, sinon tu te le portes avec toi. Parce ça que, émet en des fait, ondes qui il n'existe t'attirent. pas vraiment, parce qu'il s'est ancré de quelque chose qui n'a pas vraiment existé, une illusion qui s'est ancrée, qui doit être libérée. Et Comme donc, un vieux programme un peu. comme un programme, c'est un programme. Et donc, les plantes, elles vont être là, parce qu'elles, c'est des Schwarzenegger, c'est des warriors. Surtout celles trouvées en nature. C'est ça, elles ont subi tous les temps possibles, la neige, la grêle, tout, le vent, tout ce que tu veux, et froid, même le chaud. un des grands parasites, l'humain. Parce que l'humain n'a pas encore compris que il doit être en harmonie avec la nature, non pas la décaisser, on va y revenir aussi là-dessus, c'est-à-dire que on doit être avec elle. C'est vivant, le minéral est vivant, les plantes sont vivantes. Si tu cueilles une plante, c'est que tu en as besoin. Déjà d'une, il faut lui demander. Et oui, C'est demander déjà l'autorisation, le faire en conscience en fait, la cueillette. En conscience. Je pense que t'aurais beaucoup raconté là-dessus d'ailleurs. Hein. Oui. Surtout que toi t'en cueilles des plantes. On peut faire un petit débriefing là-dessus, si tu veux, c'est comment ça fonctionne. Mais là, c'est pareil. Donc, vu qu'elles ont celles qui viennent du jardin, elles sont nourries, logées, blanchies, on va dire. Oui, Donc, du coup, elles ont des principes actifs. Tout est un principe actif. Même l'herbe a des principes actifs, hein, il faut le savoir. Tout, sans exception, le minéral, le végétal, tout sans exception, a un principe actif sur l'humain. Tout sans exception. Ok? Mais c'est la dose qui va... Et oui, la quantité. C'est ça. Par exemple, on va parler d'une plante qui est assez intéressante, non pas le cyanure, parce que... mais c'est pareil, Napoléon prenait en forme homéopathique du cyanure pour habituer son corps, pour s'immuniser. Comme quoi, le ricin, il faut savoir que dans la ricine, il y a une molécule qui est 800 fois plus puissante que le cyanure. Ah oui. Ça pique un peu. Ça pique. Ok? Donc, c'est pour là, l'huile de ricin, c'est très bon, on peut même en prendre, on peut faire des purges, etc. Comme quoi, tu vois, il peut y avoir une contrebalance. Et oui. Ok? C'est ça que j'emmenais les gens, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'une plante, elle peut t'apporter une belle harmonie, mais attention. C'est-à-dire que l'excès tue le bénéfice. Donc c'est ça il faut trouver en fait le juste milieu, le dosage, avec soi-même. C'est-à-dire demander à soi-même, et même pourquoi pas avec la plante, hein, se connecter à elle, dire voilà, tu prends un mélange de plantes, comme il y en a plusieurs, bon tu demandes à ton corps, voilà, bon je vais prendre ce mélange, ou cet élixir, ou j'ai plus de 500 références de produits, 520, ou j'en fais tellement que je sais même plus. J'en ai des nouvelles là, comme laquelle? Tu veux nous le montrer là? La renouée du Japon, qui était très intéressante, que tu vois, je la voyais tout le temps, et puis un jour je me suis penché dessus, j'ai dit bah, tiens, je vais la faire en alcoolature, et pourquoi pas en tisane, parce qu'elle est faite justement pour un rajeunissement. Ah bien. Ouais, même des cellules internes, et rajeunissement des os, parce qu'elle est bonne au niveau des rhumatismes articulaires, etc. Très bien. C'est une panacée cette plante. Donc je me suis dit, bah, tiens, cette année je vais la faire, parce que j'en ai tellement... J'ai pas de place, donc il faut que je déménage pour m'agrandir. Il faut un grand hangar. Hein. C'est ça. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'ai pas de place, je vais lui trouver une petite place quelque part, mais il faut que je la fasse parce que celle-là, voilà, elle est top. En plus, si elle te vient fort, c'est que vraiment il y voilà. a une demande aussi. Et ça fait plusieurs années que je voulais la faire, et à chaque fois je passe à côté, je me dis, tu vois, je la lorne de l'œil, je suis, ouais, bon. Ok, et là cette année, j'ai passé le pas, je l'ai faite en tisane, et tu vois, elle est en train de macérer derrière, en alcoolature. Et oui. Si tu veux, on fera un petit zoom sur les alcoolatures, surtout sur la propolis. Je ferai un petit passage avec la caméra. Voilà. Comme ça. Donc, voilà un petit peu comment on se met en place les plantes. Alors, les plantes et nous, il y a une petite différence. Les plantes, leur bouche est en bas. Ah oui, au niveau des racines, tu veux dire? C'est la partie racinaire. C'est leur bouche. Ok? Ce qui est en haut, les fleurs, ce sont leurs parties génitales. D'accord.
Ce que tu respires, Ah, quand on a humé les bonnes roses et tout. c'est leur partie génitale. Il faut le savoir. D'accord. Les plantes, le mammifère, Eh et oui. nous, on s'est redressé. Oui, ah oui, effectivement. Nous, on a les parties racinaires ici. Ouais. Et ouais. Les racines dentaires. Hmm. On a tous les capteurs sous la langue, sans exception. Que ce soit tes yeux, tes oreilles, tes pieds, tes mains, tes organes, peu importe ce que c'est. Ah oui, Tes juste sous cheveux. la langue. Tu veux Sous dire. la langue, tu as des milliers de capteurs. Hmm. C'est pour ça qu'on a inventé l'homéopathie. Et oui, du coup, dès le moment que tu mets ce petit granule, ça va se C'est- diffuser dans tes racines et donc Exactement. dans tes corps. Donc, comme les fleurs de bac, moi j'ai créé des fleurs de bac à base de plasma marin sans alcool. Ah oui, avec l'eau de 15 J'ai c'est ça. j'ai peut-être. déposé la marque et la recette. Hein. Ah. Rassure-toi, je risque. Tu as tout bien déposé. Voilà, et c'est fait avec des cristaux, ondes de forme et j'en passe. Bon bref, et chaque plante est faite de façon différente parce que l'impression, que j'appelle, c'est une impression, varie selon la plante. Ça peut être 1 heure, 5 heures, 2 jours, Et oui. ça dépend de la plante. Donc c'est tout un processus. Et oui, ceux qui veulent me copier, je leur souhaite bonne Ça va chance être compliqué. parce que j'en ai plus d'une cinquantaine et j'ai fait des recherches très poussées. Et oui, des années de pratique Voilà. et même de communication. Donc, moi, C'est ce que ça. j'entends dans ce que tu dis aussi, enfin derrière, c'est aussi, il y a vraiment cette communication avec l'esprit de la plante, avec aussi ton propre corps qui te permet Exactement. de déterminer précisément ce qu'il faut. Et ça, si Exactement. quelqu'un est déconnecté de lui-même ou Ouais. essaie juste bêtement de copier mentalement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis même, je pense que Parce peut-être... qu'il fera pour l'appât du gain. Oui, et peut-être aussi la plante, elle va pas coopérer dans cette... Pas forcément. Elle va pas forcément être d'accord. Et je vais donner un petit tuyau, alors à la rigueur, parce que moi je fais ça souvent là où pousse la plante. Ah oui. C'est-à-dire en même temps il y a l'énergie du lieu. Et oui, Alors quand tu prends la plante, parce que si tu faut le totem c'est-à-dire fleurs, feuilles, tiges, fleur, racines. tigre. D'accord. ok Ah oui, il faut demander à la plante et lui dire pourquoi elle va servir, à quoi elle va servir. Mais il y a souvent cette peur de la mort, on a tous ça, cet instinct de survie. Donc quand tu prends la plante, que tu la prélèves du sol, tu la reposes sur le sol. Pourquoi ? Parce que son âme est partie. Et oui. Et donc tu lui demandes de revenir dans la plante. Même si c'est un tas, 3-4, pour faire un pot, il t'en faut pas beaucoup. L'âme va revenir. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu l'émondes et que tu fasses ton alcoolature, ton produit. Ok ? C'est à ce moment-là. Parce que dans chacun de mes produits, tu as l'âme de la plante. Et oui, qui est vraiment avec son accord et C'est qui ça, est avec descendu, son qui a accord. infusé, Voilà. c'est pas, oui, tu Voilà. as pas juste les résidus du corps, Voilà. tu as ce qui elle est en fait. Exactement. Donc une fois que une alcoolature, ça met 44 jours. 44. Ouais, c'est un cycle lunaire, etc. C'est montée de lune, jour racine, c'est souvent là que je fais une alcoolature. Toutes les alcoolatures, les 3/4 sont comme ça. Souvent. Mais je vais pas dire parce que je fais des formations. Et donc je dis aussi, il y a d'autres formes d'alcoolature. Il y a aussi, comment on appelle ça, des macérats huileux, il y a plein des élixirs, et il y a la gémothérapie, les eaux florales, tu vois, mon alambic qui est derrière, Ah oui, qui ça, je fait 100 litres là, le gros, gros molosse que t'as là. effectivement. Je fais beaucoup de choses. Je fais des brumes, on peut plus appeler ça parfum, à partir justement d'eau florale. Je fais des huiles d'onction, je fais plein. Ouais, t'es un vrai alchimiste en fait, hein, Voilà. des plantes, moi j'entends. Voilà. Et à propos d'alchimie, je fais de l'alchimie pure, c'est l'hormus, Oh, et l'hormus, il me semble, c'est l'hormone atomique. effectivement. Voilà, donc je peux envoyer des fiches techniques, mais petit à petit, je pense que je vais faire des vidéos sur chaque produit pour un petit peu dégrossir Expliquer. et expliquer, mais c'est un peu mon talon d'Achille. J'ai fait une chaîne YouTube, comme tu le sais, mais j'ai un peu de mal à faire les vidéos parce que je trouve ça fastidieux et j'ai pas... Ça demande du temps. Ouais, je suis toujours dans la nature. Tu vois, Mais je fais oui. les bains froids aussi, la cryothérapie. Ah bah oui, que c'est j'ai vrai que ici. c'est... Je fais ça gratuitement aussi, hein. C'est vrai. J'emmène des gens. Tu vas tout en groupe, je me rappelle. Tout un groupe. C'est bon pour la santé, ça. C'est excellent pour la santé. Donc voilà, tu vois, les plantes, la nature, ça nous amène vraiment à l'humilité de soi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça que je voulais aussi apporter, c'est justement ce petit détail qui est pour moi important. Donc si tu as d'autres questions, c'est avec plaisir. Oui, j'ai une très belle question. Moi, c'est parce que quand tu racontes effectivement que quand tu prends toute la plante, tu la poses sur le sol, tu vois son âme peut-être revenir. Oui.
Moi, ce que j'ai envie de te demander, la première chose, c'est et toi, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Parce que, oh, moi, ça me touche quand tu me racontes ça. C'est vrai, j'ai jamais abordé les choses de cette façon et je me dis, mais en fait, c'est vraiment touchant. On sent cette connexion à la vie et implicitement aussi à la vie et à la mort. C'est ça. Comme un contrat. C'est comme un contrat, c'est-à-dire que elle sait pourquoi elle va servir pour le bien commun. C'est ça que je lui emmène. C'est-à-dire Oui. que on nous pousse à l'individualité, l'individualisme, alors que non, c'est un bien commun. On vient tous de la source originelle. Nous sommes tous cette âme, cette énergie divine qu'on a en nous tous. Ok? Donc moi, c'est plutôt l'inverse. Eh oui. C'est plutôt la reconnexion à tous. C'est ça, ouais. Revenir à cette unité de forme. Et donc, comme elle est pour le bien commun, elle va servir à ça. Eh ben oui, Si j'en fais un litre, il y a un but supérieur. il y a un but supérieur. Si j'en fais un litre, tout ce litre-là, il va servir pour le bien commun. Peu importe, l'âme va être dans chaque flacon. C'est ça, et elle va pouvoir œuvrer d'une certaine façon, être peut-être plus C'est accessible au règne humain, C'est ça. en y apportant son énergie, sa conscience, peut-être aussi... Ses molécules, son énergie du lieu, son énergie du moment, il y a tout un processus. Ah oui, comme un Donc ambassadeur là, de son monde, en fait. Moi, ouais, j'entends ça. elle sera entière. Et oui, pas juste un morceau, C'est ou ça. un petit peu de résidu de son énergie. C'est ça. Là, il y aura tout. Même si certaines alcoolatures, je vais prélever parce que c'est fragile, une certaine façon, une certaine forme. Ça va être où les fleurs, par exemple, une fleur, un arbre pour moi c'est une plante. C'est aussi une fleur quand tu le regardes. Il a le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs. La plante elle-même, elle a un tronc, les feuilles et les fleurs. C'est ça. Plus toutes les racines en dessous. C'est la même chose. C'est identique. Quand il me dit, je lui dis, l'arbre c'est une plante. Je vois pas la différence entre un arbre et une plante. C'est la même chose, c'est identique. Identique. Il a sa bouche en bas, il a ses parties génitales en haut. On est bien d'accord. La prochaine fois que je caresserai une feuille ou je cueillerai un fruit, je Moi, repenserai à tes paroles. Exactement. Nous sommes des fruits de la nature. Nous avons toutes les molécules de la nature incorporées en nous-mêmes. Tous les règnes, des éléments à l'intérieur. Exactement. On fait un peu comme nous sommes la résultante de tout ce qui existe. Et oui, d'où l'importance du coup de vivre en conscience de cette unité, en harmonie, en grand respect. Moi j'entends, à travers tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, moi je sens un très grand respect et une vraie coopération en fait avec. Et ça c'est, je pense effectivement que le règne humain, et surtout en cette période où je pense qu'il y a beaucoup d'humains très déconnectés, il y a besoin de repères comme ça, de revenir à des choses fondamentales, vraies et respectueux du monde dans lequel on vit. C'est ça. Et bon, je reviens à mes produits. Chacun des produits, quand je les fais, quand je les termine, il faut savoir que, bon, comme tu as vu, il y a des ondes de forme de partout. Les cristaux, tu as des géodes, t'en as chez moi, t'en as dans un temple. Regarde les cristaux que tu as là-bas, t'en as partout, quoi. Donc, j'ai aussi un bol en or, en 432 Hz, chakra du cœur. Je dynamise tous mes produits. Il faut vraiment que quand le produit finit, quand il va quelque part, il faut qu'il y ait vraiment... Voilà. Qu'il soit nickel. Complet au niveau vibratoire, il faut qu'il soit... Voilà. Après, celui ou celle qui le reçoit, qui le prend, si qu'il est d'abord d'accord d'être accompagné par ce produit, de faire un chemin... Il a demandé, de faire un chemin avec ça. Moi, je suis là juste pour... Tiens, c'est à disposition, tu peux coopérer. En fait, je suis un peu... comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que je prends quelque part et hop, voilà. Tu rends disponible en fait. Je rends disponible, je te propose ça, c'est là, voilà, Oui, je vois. Un serviteur. Je me vois un peu comme ça, c'est-à-dire que, voilà, tu veux ça, ok. Je leur dis à peu près comment ça se prend, combien de fois par jour à peu près, mais c'est à lui-même après à l'adapter à lui. Je leur donne des pistes et voilà, c'est mon je vais jusque là. C'est ça, oui. tu peux montrer la porte, ouvrir la porte, mais c'est par ça, contre, c'est à la personne. C'est ça. Je ne vais pas la prendre pour lui
c'est... je vais t'es méchant, mais je ne suis pas une babysitter. Ah bah non, ah non. Et puis ce serait d'une certaine façon prendre le pouvoir sur l'autre. C'est Et toi, ça. de ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment transmettre, mais par contre, amener l'autre à être autonome aussi. Autonome. Et souverain. je lui fais comprendre qu'en fait, il est comme moi. Je lui fais comprendre qu'on est pareil. Et donc, si moi je suis arrivé à ça, c'est que lui aussi peut arriver à ça. Il peut. N'importe qui, un enfant. Mes filles, c'est ça, quoi. Elle commence déjà un petit peu à accueillir avec toi, peut-être. Oui, les grandes, pas trop. Enfin, quoique ma première, elle est traiteur. Oh. Et donc, elle me prend l'ail des ours. Ah oui. L'Allium ursinum, parce que le UM, on l'a francisé, c'est Allium ursinum. En fait, si on le fait vraiment en latin, le UM, c'est Allium ursinum. On dit pas urs, on dit ours. On l'a francisé, on a mis un O. Mais voilà, c'est dérivé du latin, mais il faut le savoir, quoi, quand même. Bon. Mais il faut savoir aussi que les plantes, en fait, quand tu le regardes, elles n'ont pas de nom. Ah. C'est ça. C'est nous qui avons mis un nom dessus pour se rassurer. Et oui, pour les reconnaître peut-être aussi. Non, parce que tout est fait dans un système de peur. Mm. Et donc, comme on a peur de tout, imagine, tu vas sur une planète que tu ne connais pas, un Pélux extraterrestre, il vient là, un Pélux, parce qu'un Pélux, c'est un poilu. Un Pélux, ouais. Un Pélux. On est sur la planète des Chewbacca. Voilà. Il va arriver, il va voir des cailloux sur sa terre, il n'y en a pas. Ah oui. Qu'est-ce que c'est. Il va dire, oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça va faire une peur. Qu'est-ce que c'est? Donc il va toucher, il va tâter, il va peut-être, tu vois, il va peut-être lécher. Qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi? Ouais. Donc ça va émettre, tu vois, des peurs. En fait, le truc, c'est des peurs. Et donc, il va dire, ah bah non, tout qu'on fait, c'est rien. Et il va appeler ça caillou. Et oui, il va dire, Mais bon, lui-même, le ça caillou, c'est bon, c'est safe. Mais lui-même, le caillou, il sait pas comment il s'appelle. Il sait pas que c'est un caillou. Là, la plante ortie, elle sait pas que c'est un ortie. Elle pousse, elle fait sa vie, elle a des potes, des copines. Bon, l'autre, elle aime moins, donc voilà, c'est un petit peu la dualité aussi en elle, mais elles font aussi des statu quo, elles font aussi des rassemblements pour une invasive, etc. Il faut savoir que c'est très intelligent. Elles communiquent entre elles, par leur réseau. Ouais, c'est super intelligent. C'est même plus intelligent que l'humain, il faut le savoir, hein, quand même. Hein. C'est du haut niveau. Au réseau des plantes, c'est ça. Elles ont leur web, en fait. Oui. Donc moi, ce que je propose aussi, c'est que quand on va voir les plantes, si tu l'aimes, laisse-la. Parce qu'elle, elle a pas demandé à ce que tu l'accueilles. Si tu l'accueilles, bah tu la tues. Et oui, bah oui, c'est ça. Enfin, tu lui prélèves une partie. Elle va peut-être repartir, mais il faut savoir qu'elle aura déjà eu, au niveau de son émotionnel, elle aura eu un choc. Elle a été cueillie une fois. Voilà. Donc pour repartir, ça va être un peu chaud les carottes. Hein. Donc si tu en as besoin, demande-lui. Et là, en accord, ok, elle va te dire, ok, d'accord, voilà, elle va être d'accord, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, quand je vais dans un lieu, je suis un peu comme le papillon. Et avant de partir de chez moi, j'envoie l'information au lieu, de dire, j'arrive. Tu demandes l'autorisation, je suppose. Et je dis ça comme ça, je tourne en rond, on dirait que c'est le lieu qui m'appelle, en fait. Ah oui. C'est impressionnant, ouais. Oh. Et donc, j'écoute, je suis à l'écoute de la nature. C'est-à-dire que si elle met un peu des choses pour te dire que tu la gênes, des ronces, des mouches, des temps. Ah oui. Le temps, c'est excellent. C'est excellent comme truc. Quand je vais cueillir, quand j'étais avec un groupe, à un moment, et j'allais pour cueillir, donc il y en a une dans le groupe, elle était un peu folle là, elle dit ouais machin, elle était pressée machin nanana, elle était pas trop, elle n'est pas assez posée, pas là, pas posée, et donc elle dérange un peu tout le monde, et donc au moment où je montre à faire l'alcoolature, il y a un temps qui se pose sur mon épaule, donc j'enlève, ok, je prends ça en considération, je finis de montrer comment on fait une alcoolature, j'ai rien demandé. Hein. Ah oui. Je n'ai pas fait payer, rien. Ils sont venus en échange, ils sont venus cueillir pour moi. Et en échange, j'aime bien faire des échanges aussi. J'ai pas de souci avec ça. Et donc, au bout d'un moment, je vois une petite nuée de temps. Et là, je me suis dit, tu sais, c'est la symbolique des mots. Le temps, c'est qu'il est temps de partir. Ah oui, donc... C'est que la forêt, elle en a marre de nous voir et que l'énergie du groupe, il y a quelque chose qui est en disharmonie. Qui perturbe. Et donc, du coup, elle a plus envie qu'on soit là. Je dis, bon, ben, il est temps de partir.
Et elle voulait pas trop écouter. Moi, je commençais à ranger dans mon camion, mais machin. Hop. Message reçu. Message reçu, les autres commencent à monter, elle voulait encore machin, gna gna gna. Ah bah alors tous les temps, j'étais pété de rire. Même les autres, ils ont dit, ils y croyaient pas, ils ont fait des yeux style, oh. Je sais pas si c'était pas un dessin de frelon. Non, c'était des temps, Des tu sais, temps, les mouches oui, qui ça piquent là. pique, Ah là, ça ça te fait des boutons Ah, attal quoi. Ça fait mal. Hein. Gros temps l'a fait perforer la peau des vaches là. Je peux t'assurer qu'elle a monté dans le camion en... J'ai fermé. C'est marrant parce qu'elle se faisait attaquer. Moi, j'étais dehors avec elle. J'ai fermé la porte. Tranquillement. Moi, ils m'ont même pas touché. Rien. Nada. Ah non, c'est bon. Il est en train de partir. J'ai Vous fait pouvez le laisser. T'en veux? Tu sais, je me suis un peu moqué pour lui dire. Tu vois, tu quand l'as la fait comprendre. nature te dit de partir, c'est Ah. qu'il faut écouter. Voilà. C'est que t'étais en disharmonie avec elle. Et comme toi, t'étais en disharmonie, ben, ça n'allait plus dans le groupe. Ça nous demandait de partir. J'ai eu un témoignage une fois, ça s'est pas passé par des temps, mais une personne qui avait une énergie très particulière, elle a dû se balader dans un coin où ça devait être une énergie aussi assez forte. Et la personne, le lieu, comment lui a fait comprendre, il lui a déclenché une diarrhée instantanée. C'est possible. J'ai relaté cette histoire et en fait la personne a compris que non, elle n'était pas la bienvenue ici. Mais bon, c'est pas passé par les insectes, c'est passé par une purge. Ça peut passer même par la nature. Je connais des gens là parce qu'ils sont un peu dans le survivalisme. Ils ont posé des containers dans la nature comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait la nature? Bah, les ronds sont poussés machin pour accéder au container. C'est une vraie misère. Il y a les lianes, tu sais, le lierre qui a poussé, machin, en un an. Il engloutit. En un an, le truc pour y aller, il faut la tronçonneuse, la débroussailleuse, le taille-haie, le machin, un truc de fou. J'ai vu ça, j'ai dit non! Et il y avait rien sur place. C'est-à-dire là où ils ont posé, c'était un peu... La nature, elle a dit non. Elle voulait pas se... Eh ben, pour montrer, elle a... enseveli quoi, c'était incroyable. J'ai vu avant et après quoi. En un an, j'ai dit mais ça a poussé comme ça en un an. J'ai dit mais t'as mis quoi, de l'engrais, quelque chose? Non, moi j'ai juste mis un truc là où il fallait pas. Eh ben c'est pour ça que quand tu veux construire une maison, ils le font bien en Islande, en Irlande. Oui. Tu demandes l'accord du lieu. Des esprits de la nature. Des esprits de la nature, ça vit. Ah mais oui. Tu veux poser une yourte? Tu es un amoureux de la nature? Demande. Ou fais demander par quelqu'un qui... par quelqu'un qui a cette connaissance, cette connexion. Si tu n'y arrives pas toi, bah, y en a d'autres qui l'ont. Celui qui te fait payer, bah, c'est un abruti parce que tu peux faire des échanges. Moi, tu me demandes, je te fais ça gratos. Il y a du troc, quoi. L'échange. Non, mais il faut arriver un moment à revenir à ce nouveau monde. Ok, que bon, on a besoin encore de ce moyen de paiement, mais il y a aussi des moyens d'échange. Il y a plein de possibilités de troquer, d'échanger, Voilà. Donc c'est normal, hein. Bon, j'ai besoin de payer mon loyer, hein. Je suis locataire, j'ai besoin de payer mes factures, donc c'est normal. L'essence pour aller sur les l'alcool pour faire mes alcoolatures, l'huile, etc. C'est un métier, je veux dire, il te faut des ingrédients, des choses qu'on ne trouve peut-être pas autour, et c'est nécessaire, ça finance aussi ton œuvre. Si je vois que je suis à un moment avec des amis, ils me disent, voilà, est-ce que tu peux nous faire une balade? Oui, c'est pas pareil que pour dans un fun, cadre où c'est posé, comme ça. Pour le fun, j'y allais, professionnel. On y va ensemble, déchaussez-vous, parce que moi j'aime bien faire des chaussées, comme ça tu fais reconnexion à la terre. D'ailleurs, tu sais c'est quoi la meilleure plante pour l'humain? Non. C'est la plante des pieds. C'est la plante des pieds. Oh. Elle est bonne, hein. Elle est pas mal, Je m'attendais, je me suis dit, il y a une... Non. Il y a une plante par excellence. Voilà, c'est pour moi la plante par excellence. C'est le chanvre. Le chanvre. Eh oui. Et elle a été mise à notre disposition. Alors pourquoi? On a 7 molécules cannabinoïdes dans notre ADN, système immunitaire et cerveau. Et oui. Au moment de la conception. Le fait de prendre cette molécule active ton guerrier interne, ton Schwarzenegger, on peut l'appeler ton Hercule, peu importe, ton protecteur, et ça te permet d'être vraiment aguerri, quoi. Donc ça va guérir toutes les symptomatiques que tu as. Passionnant. Sans exception. Et oui. Intéressant. Ouais, c'est dommage que c'était interdit. C'est pour ça qu'elle est interdite. Et elle fait pas que ça. Tu peux faire des maisons avec, tu peux faire des vêtements, tu peux te nourrir. C'est la plante
par excellence. Je C'est un peux truc même de fou. faire des huiles aussi. Ça Mais doit des être très huiles de intéressant chanvre. par, Tu peux faire des chaussures, des coques de bateau, des cordes, du papier, de tout ce que tu as envie. Il faut savoir que 2000 mètres carrés de chanvre, ça vaut 10 hectares de forêt au niveau R. Eh ben dis donc. Ça produit autant de 10 hectares de forêt. C'est impressionnant la puissance de cette plante. C'est impressionnant. C'est pas pour rien qu'elle est interdite. Ah bah oui. Ah oui. Regarde, tu peux faire du béton de chanvre, de l'isolation, tu peux faire ce que tu... Plein. Ouais. Si tu tapes sur internet, tu auras une liste. Michel Donia a fait une liste sur 256 maladies graves. Il y a des noms, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est dans le corps. Hein. Je je sais même pas où c'est dans le corps. Hein. Il faut peut-être un GPS. Oui. pour... pour savoir où est-ce que c'est. Bref, 256 maladies. C'est impressionnant. Et oui. Voilà. Donc, si cette plante-là fait ça, c'est... Voilà. Oui, ou ça remettrait en question beaucoup de choses dans... Ça fait du pétrole. Ça fait de l'essence. Ça remplacerait les lobbies pharmaceutiques, ça remplacerait les lobbies pétroliers, ça remplacerait les lobbies... L'industrie du béton. Du béton. Là, tu te fais tes maisons en chambre. C'est Lafarge, hein, bon bref, on s'en fout. Ça remplacerait, t'imagines? Ah oui. Alors là, Juste avec cette révolutionnes l'industrie. Mais de et A même, à Z. Même... La philosophie de la vie, tout. C'est-à-dire que ta maison serait vivante parce qu'elle respire. Ah oui, elle est... Parce que le béton, c'est mort. Ça, hein, même pour connecter à la terre, il oui. faut avoir des racines balèzes pour aller en-delà des couches, quoi. Là, tu serais dans un habitat vivant. Végétal. Qui respirerait. Et qui serait le béton de chambre. Il faut savoir que c'est plus puissant que le béton normal. Hein. Ouais. Pour le désosser, il faut y aller à la dynamite. Quoi, hein. c'est impressionnant la puissance que ça, la robustesse. Quoi. Limite, tu te fais des blocs de béton de chambre et de chanvre, de chanvre. De chanvre, ouais. Donc cette plante-là, elle est vraiment très 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 intéressante. Je pense qu'elle a été mise à notre disposition justement pour tout ça. Ah bah ouais, et puis surtout sur un point de vue médicinal. Quoi. Je veux dire, la santé, si t'as plus la santé, t'as plus rien dans la vie en fait. Alors, c'est ça aussi que je veux emmener dans la santé. Santé. J'aime bien la symbolique des mots. Langage des oiseaux. Moi, j'aime bien guérir. Guérir. Et pas se soigner. Se soigner, c'est se nier soi. Et oui, effectivement, ça va loin. Au niveau des mots, donc, au niveau des mots, pensez à vous inscrire sur sa chaîne. On ne dit pas n'hésitez pas. Pensez. Ah oui, sinon on va hésiter. Tu vas hésiter. Si tu veux que les gens hésitent. Si tu veux que les gens hésitent, n'hésitez pas. Et oui. Donc, parce que le négatif, on n'entend pas la négation. C'est comme quand on dit ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Ah merde, trop tard, j'y ai pensé. Trop tard. Ah, t'as trop tard raté. Alors là, c'est bim. Et ben là, c'est pareil. Donc pensez à vous inscrire sur sa chaîne, sur la mienne, hein, Philippe Plante à la Rose. Ma société, c'est Plante à la Rose. Tu vas pouvoir poster plein de nouvelles vidéos. Celle-là, en l'occurrence, avec ta permission, bien sûr. Évidemment, mais bien sûr. Ah, ce sera avec ta permission à toi, c'est moi qui te reçois. Je ne publie pas sans l'accord de la personne. De l'être. De l'être. Oui. Voilà. Personne, c'est l'absence de quelqu'un. Persona, c'est caché, masqué. C'est le masque aussi. Quand tu tapes à une porte, tu dis, il y a quelqu'un? Si on te répond pas, non, il y a personne. Personne. C'est qu'il y a personne. Donc, vide. Si tu dis dans la salle, il y avait 150 personnes, il y avait 150 rien. Il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Oui. Et oh, il y avait 150 êtres humains naturels. Ouais, ou des gens, tu peux mettre des êtres, des gens, tu peux dire autre chose, mais il y a quelqu'un. Et oui, c'est pas une absence. C'est pas une absence. Persona, tu verras que c'est masqué. Et oui, c'est le masque. Caché, absence de quelqu'un. Ça va loin. Donc, c'est pour ça que j'amène aussi cette symbolique des mots, parce que les mots ont une importance, ils n'ont pas été là pour rien. C'est le verbe. Le verbe. Tu peux tuer avec le verbe. Il faut savoir que l'arme la plus puissante, c'est le verbe, c'est le son. Avec le son, tu peux détruire un immeuble juste avec un son. Et oui. Bien calé, ils ont fait les essais. L'immeuble a fait. C'est ça. Avec le son, le verbe, la mémoire de l'eau, comme les motos, tu peux mettre un son. Par exemple, tu peux mettre amour.
Ils ont fait des essais. Hein. Et oui. Sur du riz. Sur des plantes, oui. Sur du riz, par exemple, du riz que tu fais cuire, le même riz. Ils ont mis ça dans une pièce. L'autre, ils lui ont dit amour, paix, machin, Et etc. l'autre, Ils lui ont dit des mots. Moi-même, je t'ignore. Ah ouais, ouais, tu es c'est- une pire bouse, enfin, tu vois, des trucs ouais. vraiment Ça ignobles. pourrit. L'autre, il était bon au bout d'une semaine. Nickel, l'autre, il était pourri. Et ouais, il avait moisi. Et ouais, la puissance. La puissance Mm. du verbe. Et ça ramène beaucoup aussi notre Vibratoire. responsabilité, comment on utilise notre verbe, mais ça s'imprime aussi en nous, dans nos Exactement. trous, dans nos Il cellules. faut savoir que tu as une source interne. Et oui, On est fait de plus de 90% d'eau. et ça oui. Tout ce qui vibre dans ton corps va être. Et Donc oui, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais. pense tout ce que tu dis. Exactement. Donc si tu amènes de l'amour dans ce que tu manges, tu dis merci pour ça. Oui, Merci. t'es en gratitude, t'es... Merci, c'est quoi de dire merci? C'est juste dire merci pour ce moment que je partage avec cette nourriture, avec ce fruit, avec cette chose cette eau. L'eau qui est la Oui. source. C'est je vais t'intégrer à mon Tu système. imagines, donc bienvenue. si tu mets une bonne vibration dans ton corps, que ce soit même avec une tisane que tu as absorbée, ah merci pour cette tisane qui va m'apporter. Et un oui, bien-être. chou. Et là, ça va. C'est très intéressant. Moi, je fais l'expérience, par exemple, avec les pierres. J'avais remarqué, ça c'est des petits exercices que je fais faire aussi, c'est que la pierre, si tu la regardes comme un être vivant, tout d'un coup, elle se sent vue, elle sait qu'elle est vue, et elle a comme le contexte pour commencer à se déployer. Et c'est là qu'elle révèle sa puissance. Mhm. Et c'est ça qui est magique, ça me fait penser, je suppose que c'est un peu la même chose avec les plantes. Le Mais regard que tu as peut la tuer, ou Oui. peut au contraire la rendre vivante, et elle va se révéler à toi. C'est ça. Et Ouais. La vibration sera pareille. La pierre, une fois que tu l'as réveillée parce qu'elle est en dormance, ah oui, la plupart du temps, même parfois, il y a des pierres, elles n'émanent presque plus d'énergie, elles parce sont qu'elles endormies. dorment. Donc il faut les réveiller. La plante, tu la réveilles, tu la touches, tu la. C'est ça, ouais. Et donc du coup, Ouais, c'est... qui me masse. ça les moustille, tu Oui, vois. ouais, Et ben, surtout si tu lui touches les fleurs. Hein. les fleurs, tu lui touches les parties génitales. Donc, Très content. C'est son meilleur ami. comme nous, si on nous touche nos Ah, parties génitales, que ce soit homme-femme, je suis désolé, mais ça nous émoustille. Bah là, c'est Et pareil. d'ailleurs, à titre indicatif, au niveau des parties génitales chez les êtres humains, c'est là où se relient tous les canaux énergétiques. Donc en fait, si tu touches cet endroit-là, tu touches tout le canot, donc tout le système de oui, la personne. Et ben, pourquoi? Parce que la première chose qui est conçue, c'est le trou du cul. Ça, je sais pas. Tu veux dire dans le... Dans le fœtus. Eh oui. Ça, Dans l'embryon, la première chose qui est conçue. Donc, C'est peut-être pour ça je que tout le monde ramène se- tout à l'humilité. c'est- Nous sommes tous des trous du cul. C'est peut-être pour ça que tout le monde s'occupe que de son... On dit chakra racine. Ah oui, C'est oui, pas oui. pour rien parce que ça démarre de là. Bah oui, il faut une base. Il faut une base. Même si les vraies racines sont là, le chakra racine démarre de là. Peut-être, d'où vient peut-être l'obsession pour le papier toilette pendant les périodes de crise. Je ne citerai pas lesquelles, mais J'ai pas peut-être un compris, instinct, parce que moi j'ai un peu cet aspect. Pourtant, j'ai des lointaines origines du Maghreb. Je suis d'origine espagnole aussi, et français. Bref, j'ai 3 origines. Et moi, c'est le gant de toilette. Le gant de toilette. Je me lave les fesses. Je ne comprends pas, alors qu'on a un gant de toilette, c'est gratuit. Tu te laves le cul, quoi. Et c'est propre. Quand tu te torches les fesses, je suis désolé, il te reste des morceaux. Donc l'eau te nettoie, tu renais en toi. Toi. Tu renais en toi. Quand tu te nettoies, tu Oui. renais en toi. Tout est une symbolique, tous les mots comme ça. Si tu lui rattaches une écoute, tu vas te dire mince. Ah, Et qu'est-ce que ça veut dire? quand tu le vois autrement, tu te dis waouh. Ah bah oui, dans les autres pays, c'est hop, tu fais couler un jet d'eau et tu nettoies comme ça. Tu te nettoies, tu renais en toi, tu te bonifies, quoi. Tu t'apportes de la douceur. Ah oui. Quand tu frottes, Ah oui, tu irrites. tu irrites. Et des fois, il dit j'ai des hémorroïdes, j'ai le cul irrité. Ah oui, si ton papier toilette, il vient de je Si ne sais tu, pas si où. tu prends, j'ai dit, si tu veux, pour moi, quand je retape ma maison, tu sais, j'ai du papier de Ah verre, oui. je peux t'en prêter aussi. Papier de verre, oui. Du gros gras, tu vois, ça va bien piquer. Tu vas voir une peau d'éléphant après. D'ailleurs, tu seras bien rose, bien voir rouge.
Donc voilà, je ramène toujours ce truc-là, et mes filles, je leur ai dit, bon, tu peux un peu t'essuyer si vraiment il y en a beaucoup, un peu avec le papier, mais termine-toi avec le gant de toilette. Tu vas même sous la douche, tu te passes le jet et tu finis, quoi. C'est vite fait, quoi. Et oui. C'est le principal, c'est une logique, en fait. Hein. Voilà. As-tu d'autres questions? Oh là là, j'en aurais plein. Allez, vas-y. J'en aurais plein. Fais-toi plaisir. Alors, laquelle vient en premier? Tout à l'heure, tu as parlé des racines. Ouais. Ça m'a l'air d'être un point important. J'ai bien envie que tu nous en parles un peu plus. Alors, pourquoi? Quand tu regardes une dent, tu as des racines. Oui, effectivement. Ça... Elles poussent dans... Ah bah oui, dans ta mâchoire. Dans ta mâchoire. Donc elles poussent bien quelque part. Et oui. Hein? Il faut savoir que tes dents ont un lieu, enfin comment on appelle ça, un truc qui va jusqu'au bout de tes pieds. C'est un nerf, c'est ça? Un nerf. Ah oui, le nerf. Un lien avec tout ton corps. Et ouais. Des fois, quand tu as une symptomatique au niveau des dents, il faut savoir que c'est d'abord à l'intérieur. Et oui, c'est comme... Je l'ai su un peu tard. Ah, donc oui. malheureusement, j'ai des dents qui se sont abîmées. Si j'avais su ça, c'est pour ça que je dis ça, parce que si on prend soin de nos racines, et oui. tout notre corps va bien. C'est intéressant, parce que derrière le mot racine, c'est quoi? C'est aussi peut-être nos racines générationnelles, comme tu en parlais tout à l'heure. Nos racines, mais aussi, tiens, dans quel environnement on vit. Nos racines émotionnelles, tout. C'est un truc de fou. Oui. C'est un truc de fou. C'est très intéressant parce que les dents, c'est aussi les parties les plus dures du corps, c'est de l'émail. Par exemple, c'est très intéressant, tu sais, on parlait tout à l'heure de justement ces émotions qui vont se fixer dans le corps et tout. Moi, par exemple, je travaille en ostéokarma. C'est une méthode que j'ai inventée où, en fait, quand je travaille en fait sur les os des personnes, eh bien, il se trouve qu'on a accès aux mémoires et les os, accroche-toi bien, répercutent les mémoires d'âme de notre vie, mais aussi transgénérationnelle, dans le corps. Et qu'en fait, j'avais remarqué en touchant les personnes pendant les séances, eh bien qu'en fait, parfois, il y a certaines problématiques où l'énergie ne passe plus. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, au niveau des jambes, ça passe plus. Tu travailles au niveau des os, le long des jambes, parce que la problématique dans l'os va se répercuter dans la chair, dans les fascias, dans l'eau du corps, dans les muscles, et en fait ça peut créer de telles congestions qu'en fait l'énergie passe plus. Et en fait en libérant au cœur de la problématique, donc dans les racines, dans les os du corps, eh bien ça permet presque instantanément de dénouer des problématiques ancrées profondément dans l'os, mais en fait c'est au-delà de l'os, c'est dans l'âme en fait, parce que ça touche les informations de l'âme. C'est ça, c'est aller chercher la problématique. C'est ça. La problématique de celui ou celle qui sera identifié à ça. Intéressant. Il y aurait à dire. À partir du moment où c'est identifié à ça... Oui, il a dit, ah tiens, j'ai ça, ou... non, c'est-à-dire, par exemple, à force de dire à quelqu'un, ouais, t'es mauvais... Ah oui, il y a ancré la personne s'identifie à... Elle s'identifie à ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça crée dans ton corps? Ça crée des problèmes cardiaques. Est-ce que ça crée déjà d'une ou de l'harmonie? Parce que le cœur, l'amour, c'est le cœur. Ah oui. C'est là où l'âme va se mettre. Oui, ça émane l'amour. Ici, c'est le chakra du cœur. D'ailleurs, en chirurgie, il y a un point que les médecins, les chirurgiens ne doivent pas toucher au niveau du cœur, parce que s'ils le touchent, la personne décède instantanément. Il y a un point interdit. Parce que ça fait, à mon sens, ça provoque une sortie de corps, quoi. La personne est déconnectée, c'est le bouton d'éjection, quoi. C'est l'âme qui s'en va. Point, ça s'arrête là. Oui, c'est ça. C'est là où elle est. Faut pas la chercher, elle est là. C'est là où la source, l'énergie divine... ça se connecte, quoi. C'est là où ça se connecte. Le cœur, c'est le deuxième cerveau. Le troisième, c'est celui-là, c'est celui qui fout la merde. D'ailleurs, les Égyptiens gardaient les viscères et jetaient le cerveau. C'est intéressant. C'est ça. C'est le mental. Donc c'est le premier cerveau, et il faut savoir qu'il y a des synapses, etc. Le deuxième cerveau, c'est le cœur. Dans le ventre. Et oui, il y a des neurones. Deuxième cerveau. Même si l'âme est là, c'est le premier cerveau là, parce que l'âme, quand quelque chose t'arrive, t'as peur. Ah oui, t'as la peur au ventre. Et oui, ça descend là, quoi. Non, tu reçois ici. Et oui. T'as le cœur qui bat, c'est le deuxième, et t'as le mental après qui dit, oh, qu'est-ce que je fais? Et oui. C'est dans cet ordre-là.
C'est pas dans l'ordre. Et oui, c'est pas inverse. genre ça arrive là et ça C'est je descend là, pense et mongolite. Non, faut arrêter avec ça. Non, c'est d'abord, ça te prend au trip en fait. Ça te prend au trip. en France. Hein. Quand j'ai la peur au ventre, j'ai Eh mal oui, au... ça t'a pris là. Ah ouais, dans les situations de survie. C'est ça. Ah bah, ça tu te sens que prend c'est pas tout de là que suite ça se là. passe, hein. Et ton cœur fait... Deuxième cerveau. Et le troisième qui dit... Ouais, qui. D'abord Elle table à coups t'as... parfois, là. D'abord t'as... Avant que quelque chose Oui, t'arrive. il se passe un truc. Mais parfois, c'est après coup que ça. C'est après coup, t'as la peur, t'es figé, donc tu sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est après que ton mental vient te dire, ah, t'as cette option-là, t'as cette option-là. Et oui, C'est ça, mais c'est après. Ils peuvent le vérifier, il n'y a aucun souci. Bah ça, ouais. J'ai déjà... oui, t'as de bonnes expériences de survie. Voilà. As-tu d'autres questions? Moi, alors c'est plus une observation. Moi, par exemple, quand je mange quelque chose, tu sais que tu parles des racines, mais j'ai le sentiment justement que dans la bouche, il y a plein de capteurs, Ah oui. et que d'une certaine façon, alors peut-être que quand tu goûtes une plante ou que tu testes et tout, eh bien, que d'une certaine façon, tu captes énormément d'informations ici. Oui. Même j'ai eu l'impression, bon ça, je fais pas en temps normal quand je mange, mais parfois quand je voulais goûter des choses, je le mettais dans la bouche. Et j'avais l'impression aussi de comme capter plus l'énergie, qu'on a des canaux, Oui. effectivement, qui vont pouvoir absorber, donc on est déjà nourri par la bouche avant que ce soit tombé dans l'estomac. Exactement. Et du coup, là, On prédigère par la bouche. C'est ça. On prédigère, c'est-à-dire que c'est bien de laisser les aliments ici, parce que c'est pas en les avalant tout de suite que ça va faire quelque chose, c'est au contraire. Plus tu vas les laisser en bouche, plus tu seras nourri. En fait, c'est ce que tu vas mettre dedans, c'est combler le vide. Et oui. Truc de satiété. Mais si tu veux vraiment te nourrir, c'est le laisser un maximum en bouche. Même si c'est du liquide, même de l'eau. Tu veux boire, bois comme si tu l'as mangé. Et ouais. Et tu l'absorbes. Prends le temps de l'intégrer, d'intégrer l'énergie et pas... Tu peux les mettre une information à ton eau. Moi j'ai un filtre à Ah oui, eau là. t'as les dynamiseurs, t'as beaucoup de choses. J'ai la totale quoi. J'ai un verre avec la fleur de vie dessus, Et oui. voilà, parce que les ondes de forme servent à quelque chose. La graine de vie, hein, comme on dit, on vient de cette graine-là. Faut le savoir quoi, quand même. Et oui. Quand on voit les molécules, comment ça, c'est d'abord 4 molécules, c'est bien la graine Et de oui, vie. qui après se développe en... Se développe en 8, en 16, en machin, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? C'est bien la fleur de vie qu'on voit. Une démultiplication. Ben alors, il faut quand même aller vers l'essentiel. D'où vient la fleur de vie, je veux dire... ça va d'abord de la graine. Ça, voilà. La graine de vie, d'où on vient, c'est 2 molécules, 4, hop, qui ont fait la graine de vie, et hop, 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 c'est parti, quoi. Puis c'est très intéressant parce que quand on regarde au niveau du développement d'une plante, eh bien, la graine va recevoir une information qui fait... Ça, c'est mon interprétation, je ne suis pas expert comme toi dans le domaine, mais C'est la fleur. elle va commencer à germer sous terre, et ensuite, avant qu'elle porte des fruits, il faut qu'elle soit suffisamment forte, qu'elle ait suffisamment d'énergie, voire même de structure pour porter le fruit qu'elle va donner. C'est ça. Il y a aussi tout un Il développement. faut qu'elle s'enracine, c'est comme nous, il faut qu'on s'enracine pour grandir. Et oui, c'est assez... Si t'es éthéré, si t'es les petits oiseaux, Ah bah ça. il faut vivre ton incarnation. T'as voulu t'incarner, ben tu vis ton incarnation. C'est ça. Voilà, tu le fais. C'est Tu es fait pour quelque chose. Bon, ben moi j'ai été fait apparemment pour ça. Et oui, c'est comme des programmes. T'es venu, à mon sens, c'est avec comme un programme. Avec un plan de, bah tiens, là tu vas... Exactement. T'arrives avec un programme, ça. tu vois, avec un programme. Hop, t'as ton disque dur. Bon, mais moi je vais faire ça. Il y en a, ils vont faire pianiste. Ben, ils disent, ah, moi j'ai le truc, parce que je suis venu avec mon programme de piano. Tic, je mets dans mon curseur. Hop. Et voilà, tiens, moi je fais mon curseur de tac, et tu peux faire multitâche, mais tu viens avec un programme automatiquement pour faire quelque chose de précis. C'est ça. Avec, moi j'entends aussi comme un service à rentrer à la vie. Tu es sur Terre, tu expérimentes, tu apprends, tu développes aussi. Mais tiens, qu'est-ce que tu viens apporter? Quelle est ta contribution? De même, tu disais, il n'y a pas une plante qui ne sert à rien. Tout sert. De même, nous-mêmes, on sert à quelque chose. Et à quoi on sert? Et individuellement, quel est notre rôle, en fait, dans le grand cycle de la vie. Il y en a, parce qu'ils disent, ouais, mais lui, il fait rien, machin, etc. Je dis, non, il fait quelque chose. Il est présent. Il est là. Il est là. Il donne son énergie. C'est ça. Il fait partie de ce tout. Même si le clochard du coin, pourquoi mais ça, il est comme toi. Il est là. Il existe. C'est un enfant de Dieu. Bah, tu lui dis bonjour. Les boueurs, ben...
tu lui dis bonjour, il est comme toi. Eh ben, merci. C'est un humain comme toi, s'il ramasse pas ta merde, ben comment tu fais? Ah bah alors là, hein, c'est Tu grave vois? les conséquences. Hein. Donc du coup, il faut reprendre les choses dans l'humilité, de dire bah, l'autre, Oui. il fait un métier peut-être pas facile, mais il est comme toi. Tu peux lui dire bonjour, alors comment ça va? Tu peux voilà, discuter. C'est un être humain comme toi. Et oui. Il est au même niveau que toi. Tu es dans cette dimension-là. Et Il toi est aussi dans cette dimension. Tu n'es pas plus haut que lui. Si tu étais plus haut, tu ne serais pas là. Point, ça s'arrête là. Et même au-delà, tu n'es pas plus haut. On est dans la même école. Puisqu'on est tous de la même source. Tu peux pas être plus haut puisque tu es du même endroit. Après, il y a des différences de niveau. Par exemple, regarde, toi, le temps d'expérience, d'apprentissage que tu as développé sur Terre, par exemple, quelqu'un qui ne connaît rien en prendre, qui va venir apprendre à travers toi, bah, il va falloir qu'il intègre toute ton expérience, Oui. tout ce que tu as. Tu Là, vois ce que je veux d'accord. dire? C'est Oui. en cela que... tu vois ce que je veux dire? Il pourra y arriver, bon, mais il faut qu'il s'y intéresse, c'est Oui, toujours il faut pareil. avoir envie, mais regarde, pour que tu en sois là où tu en es, ça t'a demandé du temps, ça t'a demandé de la passion, ça t'a demandé de développer, même pour amener des produits comme tu fais, Mhm. eh bien, tu t'y consacrais, tu as renseigné, tu as expérimenté, Oui. et là maintenant tu peux donner le fruit, mais avant, il y a des années en arrière, Eh il oui. a fallu tout un chemin, Eh oui. et tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour tout comme ça. Ah oui. Pour chaque chose, c'est comme ça. C'est pas que pour ce métier-là. Ça demande C'est du pour temps. n'importe quoi que tu fais. Il va te falloir d'abord une introspection en toi-même Oui. et de l'intérieur, le projeter à l'extérieur. Tu comprends? Oui. Ce que tu as envie d'émettre, de nourrir le Oui. tout, il vient de toi-même. Pour le bien commun. C'est ça, oui. Ce que tu fais, tu le fais pour tout le monde. C'est ça. Et Ce que je fais, je le fais pour tout le monde. Et etc. On est tous là. On a tous fait quelque chose. Regarde le mécano, il est pas né. Ça y est, hop, je sors du ventre de ma mère, je coupe le Allez. cordon ombilical, je m'en Allez, bats le dans steak, le allez, donne-moi la clé à molette. Allez, là, j'ai pas de temps à perdre. Faut J'ai rater ça. la maquette. Hein. Et Ah oui. il a mis un cheminement pour apprendre à marcher, C'est ça. pour apprendre à boire, pour apprendre la langue, pour apprendre la coutume, etc., etc. Et ben, tout est comme ça. Et oui, ça demande du temps hein, pour faire un être humain. Tout sans exception demande du temps. Donc ce métier-là, ok, il demande du temps. Ce que tu fais demande du temps. Ce que va faire tout le monde, tout. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, je ramène tout à l'humilité. Eh ben oui. Parce qu'en fait, on est tous comme ça, sans exception. Il n'y a pas de plus haut, de moins haut. Il suffit de le vouloir. Ouais. Il y en a qui ont plus de connaissances que moi, il y en a qui en ont moins. Et alors? Et il y aura toujours plus, toujours moins. J'ai ma place quelque part. Comme l'autre, il aura sa place quelque part. Si au contraire, tu as un peu plus de connaissances, ben, transmets-les-moi, moi je te transmets autre chose. On s'entraide, on se donne les petits tuyaux. Ah, tu fais ça, tiens, moi, tiens, hop, hop, hop. Comme ça permet de tous être. Oui. D'ailleurs, il me vient une question, Philippe. Est-ce que aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent et que tu formes et auxquelles tu apprends, tu vois, par exemple, des personnes dont c'est vraiment la voix aussi. Est-ce que tu leur transmets ton savoir? Est-ce que tu leur transmets ton expérience? Parce que, je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, dans tous les arts énergétiques que je pratique, eh bien, à un moment, il y a cette impulsion de retransmettre pour que ce soit disponible pour les générations futures. Et je demande, et je pense aussi que, au niveau que tu as atteint de maîtrise, de connaissance, de savoir-faire, il doit y avoir aussi cette forte impulsion de transmettre, mais tu vois, il y a des personnes qui peuvent recevoir en superficialité parce que c'est le début, ce n'est pas forcément leur voix, mais dès qu'ils sont comme toi, qui ont, on va dire, il faut peut-être ce programme de vie. Est-ce que ça t'arrive de former des personnes qui ont envie, le désir d'aller vraiment loin? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai fait des formations, j'en ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de balades botaniques, comme tu le sais. J'en ai fait... en voiture, voilà quoi. Je les compte même plus, je sais pas, des centaines, bon, bref. Quelqu'un qui veut vraiment aller vraiment très loin, j'en ai pas encore rencontré. Il y en a qui aimeraient se lancer, donc ils viennent faire des formations surtout pour eux-mêmes. Oui. Pour se lancer, pour faire les choses, non. Ils baissent les bras très rapidement parce que ils veulent tout de suite l'appât du gain. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors que moi, quand je me suis lancé, j'ai d'abord vu le contraire. C'est-à-dire que je l'ai fait, au départ, j'avais un métier et je faisais ça en parallèle. Et oui.
parce que bah, ça peut pas marcher tout de suite, parce qu'il faut te Ah faire non, c'est connaître. du temps de développement, Il faut- même de se former soi-même. C'est ça, et pour vraiment être dedans, vraiment s'ancrer, Et oui, s'enraciner c'est ça, dans le même truc, se construire se soi-même. construire. Donc ça demande un petit cheminement, donc c'est... Ah bah, mais non, Voilà, donc c'est bien de moi ceux qui veulent aller là-dedans, je leur conseille d'abord de garder leur petit boulot et de petit venir à petit, apprendre voilà. Et donc quand je fais des formations, je vois tout de suite à qui je vais faire. Oui, tu sais, ça se Tout voit. de suite. Quoi. Est-ce que c'est pour que la personne aille vraiment loin dans ses domaines et quelles Ouais, sont ses voilà. motivations, ou est-ce que c'est presque marqué en italique tout de suite, je Ouais. sais bon lui je vois Tu sais jusqu'où tu peux aller, en fait. Voilà, je vais faire le truc de base oui. parce que je sais qu'il pourra pas aller plus loin dans ce que je vais lui dire. Et oui, il y a le niveau de conscience. Si tu commences à parler d'énergie, d'âme de la plante, et non. que tu tombes sur quelqu'un qui est resté dans un formatage 3D, il y a des informations qu'il ne pourra pas digérer, Exactement. et ce sera peut-être même pas bon pour lui, parce Non. que ce n'est pas digeste pour son esprit. Non. Tu peux tester. Oui, laisser des... Si vraiment tu as un doute, tu peux tester. Au début, tu vois, je testais. Mais Oui, à un moment, j'ai plus ce besoin. Oui, tu sais. Il suffit T'as que l'expérience. je discute dans la nature et je vois comment il me pose des questions et je vois comment il fait. Et tout de suite, je sais. J'ai pas ce besoin. C'est pas contre lui, hein. C'est Non, que c'est que je tu vais, sais. je vais pas lui ramener ma science. Ce serait me glosser et me croire supérieur. Je le laisse faire son cheminement Oui, à sa vitesse. c'est ça. Parce que ça se trouve, il peut avoir à tout moment une expansion de conscience et Oui. grandir vite. Donc je le laisse, je dis, bon ben là, il a besoin de ça, je lui donne ce qu'il a besoin. C'est ça. Point, ça s'arrête là. C'est être à portée, C'est à être, disposition, et voilà. j'entends vraiment derrière, il y a un profond amour de ne pas bousculer la personne dans son monde avec C'est lequel ça. il s'est construit, C'est et ça. plus lui apporter, comme un serviteur, tu vois, ce dont il C'est a ça. besoin pour sa croissance, sans que ce soit trop violent, en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'amour derrière. Oui, voir si, tiens... Tranquillement, envoyer des petites perches comme ça, tu sais, des petites ouvertures. Oui, voir si ça résonne ou pas, même s'il y a la question. Dans la conversation, tu fais hop, et tu passes à autre chose, voir qu'est-ce que ça fait. Et si il vient amener la question, là tu te dis, ah bah tiens, t'as créé l'ouverture, t'as semé la graine. Ça, la bonne question qui permet... Voilà, et là du coup, tu peux agrémenter le terreau. Oui, nourrir... Le terreau de la fleur qui va pousser. Fertiliser. Mettre de la c'est bon, ça, hein. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Donc, mais c'est bien quand même Et oui. de tester. Pas se croire machin, tu testes et tu Tu vois où vois, jusqu'où tu peux aller. Et même... Si tu peux aller quelque part, tu vas jusque là. Oui. Et c'est tout. Ce que j'entends aussi, c'est... D'une certaine façon, c'est comme si tu as aussi des grands trésors en toi, et ces trésors, il faut qu'ils puissent être reçus, il faut qu'il y ait la conscience, il faut qu'il y ait l'ouverture, et pour avoir l'ouverture, ça demande de l'humilité. Par exemple, quelqu'un qui arriverait en disant « oui, moi je sais et tout », ça va être très compliqué, c'est pas enseignable. Ça va être très compliqué. Très compliqué, alors quelqu'un qui arrive et qui a vraiment envie, qui a envie de te poser des questions, qui a envie de voir « ah bah tiens, comment tu cueilles les plantes, comment ça se passe ?» On peut expliquer l'anecdote de la Ah docteure en bah, pharmacie. vas-y, tu peux raconter, bien Elle sûr. est arrivée avec son diplôme bac plus 1000. Bac plus 1000. Je dis bah ouais, moi aussi j'ai des bacs, mais ils me servent à faire la vaisselle et la cuisine. la cuisine. Les macérations de plantes. Donc tu vois, tout de suite je l'ai remis. Et donc au départ, elle me disait ouais, moi j'ai beaucoup de connaissances, machin. Donc elle est venue avec Ah oui, avec tout un sac rempli déjà de connaissances. de théorie surtout. De théorie. Et donc au départ, on a dit vas-y, tu me l'as dit en français, en latin, tu me dis tout ce que ça fait. J'ai dit bon bah ok. Donc du coup, on va jouer ensemble. j'avais un peu la pression. Je me suis dit putain, je suis arrivé, j'ai quelqu'un là qui apparemment c'est un haut niveau quoi. Tu vois, j'ai un haut level, docteur en pharmacie, plus de 10 ans d'études, plus de... Je me suis dit... Ouh là là, il y a du niveau là. Ouf. Allez, ok, on va y aller. On y va, sincèrement. Je me suis replongé quelques jours avant dans mes plantes botaniques, parce que tu sais, il y en a certaines, des fois, je m'en rappelle plus, parce que... C'est, tu sais, latin, français, des fois tu fais un peu même des... ça bug un peu à l'intérieur, hein. On n'a pas des ordinateurs quand même, donc du coup, voilà, hop. Et donc du coup, hop, j'ai été faire sur 50 mètres carrés derrière, j'ai fait, bon, allez, hop, vas-y, on va faire ce petit carré là, tranquille. Donc, je voyais qu'elle commençait à faire des bugs dans la matinée, et le lendemain, voilà, ça commençait à fumer sec, quoi. Qu'est-ce que ça fait, etc. Et des fois, elle me dit, attends, je prends une pause de 5 minutes. Elle m'a demandé ça au moins
50 fois dans la même journée. Oui, t'as une expérience vivante qui arrive et bah, si tu fonctionnes. Voilà. Ouh, Et la deuxième journée, elle me dit, tu peux me les dire juste en français? Je dis, ok, d'accord. Donc déjà, tu vois, ça avait baissé d'un niveau. Oui, c'est plus... Ok, pas de problème. Donc je disais en français. Et on a fait 50 mètres carrés, c'est rien, 50 mètres carrés. Et oui, Et il y en avait autant. Ça fait la riche. Et je lui disais, machin, voilà, je dis, tu veux savoir à quoi ça sert? Donc ça, tu vas prendre ça, tu vas pas prendre cette partie-là, tu vas prendre cette partie-là, tu vas faire ça avec ça, tu vas faire ça avec ça. Tu vas faire un masser avec ça, et ça. Elle commence à bugger de partout, et puis le troisième jour, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux me dire juste ce que ça fait? Parce que là, ah oui, trop de... là, elle me dit, là, j'en peux plus. Saturation. Elle me dit, t'as déjà quoi comme diplôme? Je dis, bah, j'ai juste un CAP agricole, j'ai rien. J'ai vécu dans la nature. Il y en a qui poursuivent leurs études. Ouais, j'ai vécu dans la nature. Moi, elles me poursuivent, mais le problème, c'est que je cours vite. En fait, t'as un bac plus 10 de la vie, quoi. En fait. C'est ça, c'est que moi, je me suis plongé dans la botanique, dans les livres, j'ai voulu savoir, j'ai voulu connaître. Autodidacte, c'est ça, et je me suis formé moi-même. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure école. Oui, mais tu vas aller piocher les Un informations. diplôme jamais te fera quoi que ce soit. À la rigueur, tu peux jouer aux fléchettes dessus. À la rigueur, ça peut tu passes le temps, tu joues aux fléchettes dessus. C'est une image. Comme tu as été formaté par un système pour que tu sois un bon petit esclave. Avec ses limites aussi. C'est ça, pour ce système-là, il te demande pas à réfléchir, mais il demande à appliquer juste ce qu'ils te disent. Donc tu es soumis à l'autorité, c'est ça qu'ils veulent par-dessus tout, que tu sois soumis comme un bon esclave. C'est ça que l'école est faite. Hein, donc si tu sors de ce carcan, de ce créneau-là, que tu vois la vie par toi-même, que tu vois les choses par toi-même, là tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Tu t'émancipes. Et tu rouvres peut-être aussi ce flot de curiosité, de connaissances, de volonté d'apprendre, d'apprentissage et aussi d'expérimenter, parce que il y a l'expérience sur le terrain qui n'est pas la même que quand tu ouvres juste un livre. Ouais. Une mauvaise herbe qui pousse à travers un rang, qui sont rangés comme ça, qui pousse entre, elle a tout compris. Soyez une mauvaise herbe, soyez pas dans le rang. À force de rentrer dans le moule, vous devenez des tartes. Ça ferait un bon titre pour la vidéo, soyez une mauvaise herbe. Voilà, donc tu vois, j'ai expérimenté plusieurs cheminements. Si tu as d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Oui, il y a une autre question. On va faire un petit tour. Après, je ferai, c'est quand je vais éteindre ici, après, je passerai avec la vidéo, comme ça on regardera. Comme ça, on verra l'atelier. On pourra voir même mon séchoir. Ton univers et tout. Voilà, c'est bien, je le mettrai ça en bonus après la vidéo. Comme ça fera... Ok. Ça fera un beau complément pour... Un beau complément, ouais. Parce que là, on parle de beaucoup de choses, c'est déjà fort, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, mais tiens, découvrir ton univers dans la mesure de ce que tu nous ouvres à découvrir, bah, les gens vont peut-être aussi se rendre compte, mais oui, Mais c'est tout un processus, comme tu dis, hein. Ouais. Parce que chaque produit est différent. T'imagines, j'ai plus de 500 produits. Ah oui, tu m'étonnes. Je sais pas si tu t'imagines. C'est création même. C'est mes créations. C'est tes créations. Hein. Et encore, j'ai arrêté les sirops, j'ai donné cette gamme à quelqu'un, j'ai arrêté plein de trucs. Enfin, bon. Oui, il faudrait qu'il y en ait 10 comme toi, avec un grand hangar. En fait, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est avoir un grand hangar. Et oui. Et pourquoi pas, il y en a qui viennent travailler avec moi. Mais oui, et qui se forment, et qui apprennent, et plutôt œuvrer avec moi, parce que travailler, c'est le tripalium. C'est se sortir les tripes, là, c'est aussi, c'est par... c'est la sortie. Le tripalium, c'est un instrument de torture, c'était 2 piqués comme ça, un piqué au milieu. On pendait la bête et on lui vidait les tripes. Et oui, c'est ça. C'est le tripalium. Et oui. Donc tu te sors les tripes pour bosser pour quelqu'un, pour les rêves de quelqu'un d'autre. C'est ça, tu nourris la réalité de quelqu'un d'autre. Alors si tu œuvres avec quelqu'un, c'est 2 univers qui se nourrissent. C'est ça. Il n'y a pas une prédation d'un univers. Si tu viens œuvrer avec quelqu'un d'autre pour le même bien commun, là c'est autre chose. Du coup, c'est une autre harmonie, c'est une autre philosophie, c'est autre chose qui se met en place. C'est complètement un autre univers. Même s'il y a un échange de monnaie pour ça fait partie, ça fait partie, c'est un échange, ça fait partie du truc.
Voilà, je le vois comme C'est ça. un beau projet pour C'est la un suite. projet que j'aimerais, ouais. Magnifique. Créer une vraie arboristerie avec derrière, tu sais, Et tout, puis aussi avec l'alambic, tu vois, avec tu vois, ma grosse cube, Et tu ben vois, oui, enfin, oui, j'en oui, ai d'autres, oui, hein. et ben oui, oui. Aussi, ça peut être un lieu aussi de transmission, De dans transmission, l'expérience, dans l'expérience, de ouais. ton expérience, de ton savoir. Je le fais ici, mais c'est trop petit. Tu vois, je le fais ici, mais C'est ton il me manque des éléments. Et oui, il faut... Mais je le fais, hein, parce que bon, tu fais avec les moyens du bord. Ah bah oui, oui, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut, en fait. Avec ce qu'on peut. Donc ça. je sors beaucoup dehors quand j'apprends, je fais Ah oui, des formations, je École sors assez dehors ouverte. et je leur montre vraiment. Parce que souvent les produits, il faut les faire dehors. Bah oui, oui, tu expliquais, tu te rends sur les lieux, tout ça, tu y es appelé. Voilà, tiens. Voilà. Je te la montre. Hein. Ah oui. Voilà, elle est sèche. Hein. La renouée du Japon, voilà, ça ressemble à ça. C'est un des morceaux, si tu veux voir tout à l'heure comment Ah bah oui, je vais passer avec la caméra, enfin c'est un téléphone, hein. Je vais t'envoyer un petit peu aussi. Oui, apparemment c'est un bon... ça marche bien, c'est ça simple. marche bien, ça fonctionne bien. Tu prends la vidéo, bon, je fais un petit peu de montage voilà. très bas niveau et ensuite je le mets sur ma chaîne et bonjour, au revoir. Voilà, je faisais plusieurs petites vidéos à un moment donné justement sur les phytomaritimas, sur les fleurs de bac que je fabrique. À base de plasma marin, de micro-organismes, etc. Bon, bref. Et chaque fois, je faisais une petite vidéo, comme la sclérentus, etc. Tu vois, polypodium, polypode, enfin, plein de trucs comme ça, où j'expliquais le côté physique, mais à la fois le côté émotionnel. Donc, je faisais des petites vidéos comme ça, parce que tout vient de l'émotionnel. Hein. Donc, je faisais le lien. Et donc, j'ai dû arrêter un moment parce que on ne demandait pas de spécificité par rapport à d'autres plantes. Mais j'en appelle à ceux, si vous voyez une plante territoriale, pas extra-territoriale. Oui, qu'on travaille avec les plantes d'ici. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, nous avons l'énergie du lieu. Donc automatiquement, les plantes qui vont interagir le mieux avec nous-mêmes, elles sont soutenues par... elles sont là où nous habitons, d'où nous venons. Donc, un Africain qui va venir ici, ok, les plantes vont avoir une interférence avec lui, mais celles qui auront le plus d'impact avec lui-même, c'est celles de chez lui. Ben oui, forcément, son corps est formé avec l'environnement, comme nos corps comme sont un formés asiatique, il va oui, être, oui. tu vois, etc., etc. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Voilà. Il y a peut-être une autre question, si tu veux encore. Hein. C'est bien, on a 1h16 de vidéo, c'est pas mal. C'est déjà c'est une belle intense, vidéo. Hein. C'est intense. Ça va être riche c'est riche en transmission d'expérience, de compréhension, de points de vue. Tout à l'heure, tu as parlé de l'or mou. Est-ce que tu accepterais de nous en dire un peu plus aujourd'hui ? Alors, en gros, mais pas en détail, plutôt en gros parce que ça demande... l'or monoatomique, l'ormus, c'est de l'alchimie, c'est-à-dire que c'est fait avec de la potasse alimentaire, du sel de la mer morte, de l'eau, et un pH mètre. D'accord. On va décanter et ramener un pH avec une eau à 7,04. On va avoir un pH maximum, une fois le produit fini, un pH entre 7,55 et 7,65. Là, je te parle un peu, c'est pour ça que je te dis il faudrait aller plus en profondeur. Je te dis Ça peut être le thème d'une autre émission, si tu as envie d'en parler plus ouvertement. Après, je suppose qu'il y a aussi des choses qu'on ne va pas dire devant des caméras. Voilà. J'aimerais, parce que faire des formations en ligne, il y serait, à ce moment-là, c'est vraiment détaillé en détail. Oui. Le procédé de comment ça fonctionne, etc. Même donc, ce produit est fait en gros pour régénérer l'ADN. Oui. Oui. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà, attention. J'ai créé aussi l'élixir fleur de vie. Oui. Qui est un super produit, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, il est très très demandé. J'ai eu cette, comment on peut dire ça, cette inspiration qui m'a dit de faire ce produit-là. Ça m'a mis 11 mois et demi à fabriquer ce produit. Il me manquait toujours une plante. Oui. La dernière, c'était le Ginkgo biloba. Et il me manquait, je savais qu'il m'en manquait une, et je me suis dit, c'est pas possible.
Qu'est-ce que c'est? Et puis j'étais sur le marché, je dis allez, je lance l'intention à l'univers, à la source. Bref. Qu'est-ce que c'est que cette plante-là? Hop, je passe, j'entends le jingle là-bas une fois, je suis bon. Et j'ai prêté attention sans prêter attention. Et puis je remarche dans le marché, parce que tu te rappelles... Oui, je me souviens, tu faisais les marchés à l'époque. J'étais pas souvent à mon stand, j'étais plutôt en vadrouille. Tu te baladais. Je me rappelle encore les grands sachets de plantes. Voilà, donc j'avoue que je crois ce qui est juste, les clients qui sont faits pour moi viendront à moi. Ah oui. Donc Oui, j'avais ils pas sont ce appelés par souci ta d'attendre, valorisation. d'être dans l'attente. Ah oui, non, non, J'aime pas attendre. Tu vivais ton marché. Je vivais mon marché. Donc quand je sentais que quelqu'un était à mon stand, j'y allais. Voilà, point. Et j'entends une deuxième fois Jingle Biloba. Putain, Mais quand même, hein, sur une Deux place fois. de marché, quoi. sur une place de marché. Yeah. Et je reviens à mon stand, et encore Jingle Biloba. Je dis, c'est bon, c'est celle-là qui me Ah, manque. allez, J'ai 3 fois là. Allez, une fois, deux fois, trois fois. Une voilà. fois, deux coups, deux fois, Voilà. tu te poses la question, trois Voilà. fois, tu sais. Hein. Ouais, mais après, une fois que tu as toutes tes plantes, parce qu'il y a plus de 90 plantes dans ce produit, tu sais qui fait Plasma Mara, Et oui, du sérum de Quinton. Sérum de Quinton, oui, C'est qui est Plasma très Mara. riche. Sérum de Quinton, c'est une marque déposée, il faut le savoir. Hein. Ah oui, Quinton, d'accord. René Quinton, c'est une marque déposée. Ouais. Ok. On peut dire Plasma Mara, Plasma ou Eau de mer. Mara. Eau de mer. Voilà. Ça, tout le passe. monde. Ok. Ça passe. C'est pas C'est déposé. pas encore déposé. C'est pas encore déposé. Eau de mer. On sait jamais, hein. Aujourd'hui, ils déposent slip, chaussettes. Ouais. C'est des psychopathes. Je vais Bref. déposer bonjour, comme ça. Comme ça, à chaque fois que tu dis bonjour, hop, j'ai une rente. Démonétisation sur YouTube. Tu vois, non, mais ça devient n'importe quoi. Ça va jusque-là. Je vais hein. dire bon, C'est un peu je vais le déposer bonjour, merci. Au revoir, à demain, Ouais. bonne année, joyeux Pâques. Oui. Oh, les commerciaux. Ah, les entrepreneurs, quoi. Tout ce qui est bon à gratter, Ah, je dépose le nom avant vous, attention. Hein. moi je leur laisse, hein, j'ai pas que ça à faire. Ouais. J'ai J'ai pas, trop de boulot. j'ai pas envie de perdre la vie à la gagner, donc c'est pas mon kiff, quoi. Oui. Ouais, donc tout est comme ça, quoi. Et donc, ouais, je disais, ce produit, l'élixir fleur de vie, il va être là pour régénérer toutes les cellules souches de ton corps Et oui. et régénérer tout ton organisme, hein, que ce soit tes organes, etc. Donc c'est assez intéressant. Ah bah, tu m'étonnes, oui. Ouais. Et donc j'ai des super résultats sur ce produit-là. D'ailleurs, en description de la vidéo, tu m'enverras un petit texte que je mettrai où il y aura, je sais pas, ton Oh, le site lien. internet, le lien, Mhm. ce qu'il faut, comme ça, les gens qui regardent la vidéo pourront trouver ta boutique, même tes références, peut-être même si tu laisses... Bah, le lien de la quelque- boutique en ligne. Hein, Voilà. Voilà. Après, il faut par eux-mêmes qu'ils cherchent. Ah bah oui, C'est oui, bien oui, parce oui. que mettre le lien de l'élixir ou machin, je mettrai le lien de la Oui, oui, boutique et voilà. s'ils veulent à ce moment-là, Tu ils mets un- y vont. Tu m'enverras ça et comme ça, vous pourrez retrouver en description de la vidéo toutes les informations pour retrouver Philippe. Voilà. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que... je pense que ça va être bien pour aujourd'hui. Est-ce Aujourd'hui, c'est qu'il déjà y aurait bien. un mot que tu aimerais dire pour clôturer notre journée? Oula, Ouh là là. je m'attendais pas à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de Je dire veux aux dire, gens prenez le temps de vivre et d'être, comment on peut dire ça, présent dans tout ce qui vous entoure, parce que c'est peut-être grâce à ça que vous pourrez libérer l'émotionnel qui vous aura, on va dire, déséquilibré. Voilà. Bah, merci Philippe, merci du temps Merci à toi consacré. de m'avoir consacré ce moment. Ah bah, et c'était riche. Merci encore. Je savais que tu aurais plein de choses à raconter. et voilà les amis, eh bien, je vous dis à une prochaine pour une causerie et que la lumière soit avec vous. Bonne journée.